Voilà, on s'est dit avec le bureau du conseil pastoral de Doyenné et puis avec les curés du Doyenné, pourquoi pas proposer 4 conférences de carême pour nous conduire jusqu'à Pâques sur un thème commun, un thème fédérateur que l'on va décliner de différentes façons. Alors ce thème retenu est un thème aussi, je crois, qui peut nous parler davantage encore cette année, c'est le thème de l'exil. À partir de l'exil, bien sûr, biblique, mais aussi l'exil qui nous concerne aujourd'hui. En effet, on peut dire que la théologie voulue par le Concile Vatican II est une théologie des signes des temps. La théologie des signes des temps, elle part de faits et de phénomènes que nous vivons ensemble et qui peuvent être observables par l'ensemble des croyants et des non-croyants, des faits, des phénomènes donc qui nous questionnent et qui provoquent notre foi. C'est donc tout l'enjeu du rapport entre le présent et la présence de Dieu à travers ces signes, à travers ces événements, à travers ces phénomènes que l'on observe. Donc on est dans cette logique-là en déclinant le thème, bien sûr, de l'exil. Donc une théologie en exil et une théologie de l'exil, ce sera donc le titre de cette première des 4 conférences. Je vous signale tout de suite que le lundi 14 mars, nous aurons une deuxième conférence à 20h30 en l'église de Gompontouvre, Notre-Dame de la Paix. Le titre sera « L'exil, comment Dieu nourrit son peuple ». Le dimanche 27 mars à 16h30, en l'église Saint-Jacques-de-Loumeau à Angoulême, le titre sera « Une expérience humaine et sociale » avec Guillaume Dezonnet, professeur de philosophie. Et enfin, le jeudi 31 mars, à 18h, à l'église Notre-Dame de la Route à Saint-Thirier, l'exil, un chemin de maturation spirituelle, point d'interrogation, avec Betty Oudot, ici présente. Je ne sais plus où, voilà, elle est là. Voilà un petit peu donc le programme de cette démarche de carême, de ces temps de carême en Doyenné. Donc à la fois pour notre réflexion et nourrir notre foi, nourrir la foi de ce peuple de chrétiens en marche, en route, et bien sûr interpellé par, comme je le disais à l'instant, les événements de ce monde, les événements de ce temps. Alors je voudrais, puisque je parlais de signes des temps, commencer par un article, un parmi d'autres, trouvé dans la presse ces jours-ci. Il n'est pas surprenant, vous le comprenez aussi bien que moi, international, les Ukrainiens forcés à l'exil. Lorsqu'on a choisi ce thème de l'exil il y a 2 mois, nous n'imaginions pas à quel point, aujourd'hui même, nous serions confrontés à ces questions de l'exil. On peut lire l'accroche de cet article de la presse. L'attaque planifiée par Vladimir Poutine a jeté quelques 368 000 réfugiés en 4 jours sur les routes en Pologne, Hongrie, Moldavie, Slovaquie. On sait que 3 jours plus tard, ce chiffre de 368 000 était passé à 1 million et qu'il est aujourd'hui, malheureusement, à plus d'1 million, semble-t-il, d'Ukrainiens qui vivent cet exil vers les pays voisins d'Europe de l'Est, jusqu'en Allemagne, jusqu'en France également, où l'on se prépare donc à cette vague d'exilés. Et les photos, les images de la télévision, bien sûr, sont toujours aussi vives, aussi parfois dramatiques, pour nous interpeller sur cette situation de ces populations en exil aujourd'hui à notre porte, donc à cause de ce conflit. Et pourtant, ce conflit et cet exil ne doit pas cacher les autres exils qui ont lieu
à notre époque autour de nous. Notamment d'autres exils pour des raisons politiques. On se souvient, il n'y a pas si longtemps, il y a 5-6 ans, en en Syrie, il y a eu bien sûr des déplacements importants de population, mais aussi de différents pays africains pour des raisons politiques, on peut penser à l'islamisme, mais aussi pour des raisons économiques qui sont liées de plus en plus à des raisons climatiques. Et pas plus tard qu'il y a 3 jours, le second rapport du GIEC nous alertait sur le fait que, d'après les experts, 1 milliard d'êtres humains sur les 8 milliards que nous sommes sur cette terre seront confrontés à des déplacements liés au réchauffement climatique d'ici 2050. 2050, c'est dans quasiment 25 ans, le temps d'une génération. 1 milliard d'individus soumis par la force des choses à un déplacement à cause du réchauffement climatique. Ces phénomènes donc liés aux guerres, aux situations économiques de pauvreté ou au réchauffement climatique vont donc se multiplier par la force des choses dans les années à venir. Nous y reviendrons peut-être plus dans la troisième des conférences que nous aurons pendant ce temps de carême. Mais il existe aussi un autre exil qui est aussi plus, on va dire, existentiel ou même spirituel. Et ce sera l'objet davantage de la 4e conférence. Mais déjà, cet exil-là peut nous concerner ici, dans notre terre de Charente, à Angoulême, en 2022, parce qu'il est lié à notre condition de croyant. Comment croire lorsque l'on est une poignée, lorsque l'on est minoritaire, dans une société, dans un environnement qui ne partage pas ou plus la foi chrétienne qui est la nôtre et qui est héritée de siècles et de millénaires de christianisme et de société chrétienne. Nous nous sentons parfois en exil avec notre foi dans notre propre monde, dans notre propre environnement quotidien. Et là, nous sommes davantage sur un exil spirituel, existentiel ou pas. Voilà. Mais la question quand même mérite d'être posée. Et je voulais citer ici, notamment suite au choc du rapport de la SIAZ, qui a ébranlé non seulement l'Église, mais on va dire l'ensemble de notre société, il y a quelques semaines maintenant, puisque c'était au mois d'octobre dernier, sur, bien sûr, vous le savez, les abus commis dans l'Église depuis une 50aine d'années. Ce choc du rapport de la SIAZ pourrait éloigner justement des églises et de la messe encore plus de chrétiens, encore plus de catholiques. Et je voulais m'arrêter un instant sur cet article écrit par Nicolas de Brémond-d'Ars, qui est prêtre et sociologue du diocèse de Paris. Pour lui, le clergé doit sortir des églises pour les rejoindre, ces chrétiens, dans leur lieu de vie. C'est le thème de cet article, publié le 27 octobre dans La Croix. Je veux vous le lire. Une jeune femme très peu pratiquante, mais fidèle à un groupe biblique depuis quelques années, m'interrogeait sur les répercussions du rapport de la SIAZ sur les abus dans l'Église. Je lui faisais d'abord part de mon indignation devant les blessures infligées aux enfants et autres victimes. Comment peut-on corriger le système ecclésial ? Puis je lui ai dit mon inquiétude quant à la fuite des catholiques loin des églises, ce qu'elle m'a confirmé. De plus en plus de gens n'y mettront plus les pieds, avant longtemps. Un autre qui écoutait ajouta qu'en plus de ce rapport choc, il ne voyait pas pourquoi il reviendrait, parce que la messe ne lui apporte rien.
spécialistes en tout genre, s'interrogent encore sur les causes de la désaffection. Qui est responsable? Par quel enchaînement de mauvaises décisions en est-on arrivé là? Les facteurs de la baisse de la pratique se conjuguent au point qu'en isoler un revient à oublier leur entrecroisement. Et l'auteur, donc ce prêtre sociologue, poursuit. On citera pêle-mêle l'ennui des messes, parfois, qui renvoie à une réforme liturgique peut-être mal ficelée, aussi bien qu'un monde culturel qui a profondément muté, le développement de l'individualisme, le message brouillé émis par l'Église romaine quant à la vie intime, sexualité, vie familiale, etc., le cléricalisme, et ainsi de suite. Mais que deviennent tous ces catholiques non pratiquants? Plus de 80% des catholiques. Comment vivent-ils leur vie chrétienne? S'interroge-t-il. Et là, il poursuit, ils sont comme des exilés. Leur maison commune, ce n'est plus la liturgie dominicale. Ils ne peuvent ou ne veulent plus mettre les pieds dans l'église. Le temple du Mont-Sillon n'est plus qu'un repère éloigné. On y retourne parfois lorsqu'il y a un sacrifice à accomplir, présenter le nouveau-né à Dieu, éventuellement implorer la bénédiction divine pour fortifier l'amour, et peut-être manifester sa solidarité avec ceux qui pleurent, surtout si c'est une personnalité connue. Il poursuit « Fais-toi un bagage d'exilé ». Le clergé se trouve alors un peu désœuvré. Lui qui occupe l'espace des liturgies se trouve sans spectateurs, à faire tourbillonner l'encens dans des volutes qui s'agrippent paresseusement aux ors dorés de chasubles qui n'éblouissent plus qu'eux-mêmes. Que court-il donc? Pas au dehors, comme l'ont fait ses prédécesseurs, pour les rejoindre dans leur lieu de vie. C'est là qu'on a besoin d'eux. On ne les attend plus pour vivre. Et que ferait-il d'ailleurs? Fais-toi un bagage d'exilé. Tu perceras la muraille et tu sortiras le soir. Et j'ajouterai, tu partiras avec eux et tu apprendras comment ils réussissent à survivre, alors même que leurs repères disparaissent derrière des remparts inutiles. Tu apprendras que l'exercice du corps n'est plus une simple hygiène de vie, mais une exploration de soi qui accompagne celle de l'âme, que la solidarité est le prélude concret à cette vie qu'ils vont mettre en œuvre et que la parole de Dieu nourrit plus sûrement que les sermons moralisateurs du dimanche. Voilà un extrait donc de ce texte de ce prêtre qui dit bien la situation d'exil de bien des croyants dans ou autour de nos communautés par rapport à la foi chrétienne et à notre Église. À tel point qu'un hebdomadaire ces jours-ci titrait « Une Église du souffle en exil », en reprenant l'image d'une église qui se voulait ouverte sur le monde au cœur de Paris, l'église Saint-Méry, et qui a été fermée il y a 1 an et demi par décision épiscopale. Nous constatons donc chaque jour des situations nouvelles, qu'elles soient législatives, sociétales, économiques, climatiques, éthiques, et des questionnements qui surgissent tant dans notre quotidien que dans notre Église. Nous sommes, en tant que catholiques, une minorité dans la nation française et dont nous sommes pleinement les membres. Et nous avons parfois l'impression, comme chrétiens, d'être en exil dans notre propre monde. Rien d'étonnant, c'est notre condition même de disciples de Jésus, lui-même en perpétuel déplacement. C'est peut-être cela que nous devrions entendre. L'exil n'est pas une menace, l'exil n'est pas une crainte, l'Église est la condition d'un disciple, d'un maître itinérant. Regardons l'Évangile, Jésus est constamment en déplacement. Il va d'une ville à l'autre, d'une maison à l'autre, du temple jusqu'à
dans les faubourgs de Jérusalem, de la montagne à la plaine, de la plaine aux rives du Jourdain, sur le lac, etc. C'est un Messie itinérant et nous sommes confrontés par notre nature même de disciples de Jésus à ces déplacements incessants, à cette itinérance constante, donc à rentrer dans la démarche de l'exil. Cela constitue notre être même de chrétien. De quoi peut-être à la fois nous éclairer et nous rassurer, mais cela ne se fait pas sans justement être bien conscient de l'expérience du peuple de Dieu avant même Jésus et de voir de quoi il s'agit lorsque nous parlons de ce fameux exil. Et il faut donc partir à Babylone. À Babylone où le peuple de Dieu, ou plutôt les Hébreux, vivent la déportation, car l'exil est une déportation d'un peuple ou d'une partie du peuple, plus spécialement de l'élite juive de l'époque et du royaume de Juda, c'est-à-dire tout le territoire autour de Jérusalem, sous le règne de Nabuchodonosor II. Alors attention, avant d'aller plus loin, même si c'est une évidence, mais je crois que c'est toujours utile de préciser qu'il ne faut pas confondre exil et exode. Deux mots qui se ressemblent, deux mots qui font partie intégrante de l'histoire du peuple hébreu, mais qui n'ont rien à voir. L'exode, nous sommes au XIIe siècle avant notre ère, avant Jésus. Nous sommes en Égypte. Nous sommes certes avec le peuple hébreu confrontés au désert avec la figure de Moïse. Figure fondatrice, époque fondatrice s'il en est, celle de l'exode du peuple hébreu en Égypte, XIIe siècle avant notre ère. Avec l'exil, nous ne sommes pas du tout donc à la même période. Nous sommes au VIe siècle avant Jésus. 6 siècles de décalage. Et l'exil n'est pas une déportation au désert, mais une déportation dans une ville riche et luxuriante. Babylone, Bagdad aujourd'hui, en Iran, avec une des 7 merveilles du monde de l'Antiquité, les fameux jardins suspendus. En Irak, pardon. En Irak, avec les fameux jardins suspendus de Babylone qui sont construits justement par Nabuchodonosor II à l'époque même de cet exil du peuple juif dans cette ville, dans ce pays du Moyen-Orient. Alors regardons de plus près de quoi il s'agit d'un point de vue historique selon la Bible. Voilà donc les dates précises de cet exil. Il s'échelonne donc de 597 avant Jésus-Christ jusqu'à 538 avant Jésus. Donc on le voit bien, plus des 2/3, presque les 3/4 de ce VIe siècle. Donc une expérience relativement longue dans le temps, dans l'histoire, pour une partie du peuple hébreu. Je vous ai dit l'élite politique, spirituelle, intellectuelle de ce peuple, on estime environ à 20 000 personnes le nombre de ces exilés, 20 000 Hébreux, 20 000 Juifs qui se retrouvent donc à Babylone, sous le règne de Nabuchodonosor. Il y a donc cette carte que l'on peut mettre en exergue. Voici la situation géographique. Jérusalem et le royaume de Juda, donc au sud d'Israël, qui est en rouge sur cette carte. Et, vous le voyez,
tout cet espace qui effectivement correspond aujourd'hui à l'Irak actuel, autour de Babylone, qui est donc l'empire babylonien de Nabuchodonosor au VIe siècle avant notre ère. Les Perses étant, l'empire perse étant le peuple qui jouxte à l'est l'empire babylonien. On y reviendra, ça a son importance aussi. On voit donc ce qui se passe, c'est-à-dire dans un premier temps le siège de l'armée de Babylone de Jérusalem. Ce siège a lieu en 587 avant Jésus. Il a pour but de détruire les infrastructures religieuses et politiques de Jérusalem. Et en 587, le temple de Salomon, le temple de Jérusalem est détruit. Et donc cette destruction du temple va être bien sûr un choc psychologique très fort pour non seulement l'élite, mais l'ensemble du peuple juif. Et vous voyez, après la flèche rouge qui part de Jérusalem, les Babyloniens, donc, déportent à Babylone cette élite du temple qui n'existe plus à Jérusalem. Et cela, bien sûr, ne peut être que marquant, voire traumatisant pour cette population. Cette déportation prend fin en 582 avant notre ère, lorsque les Perses, justement, vont à leur tour prendre Babylone. Donc les Perses, le peuple qui se trouve à l'est de l'Empire babylonien, vivront une expansion militaire sur leurs voisins de l'ouest et prendront Babylone. À ce moment-là, les Hébreux pourront rentrer chez eux à Jérusalem. Nous sommes donc en 538. Vous le comprenez, c'est une période difficile, une période douloureuse, vécue donc par ces Juifs, avec des échecs. Leur système politique, leur système social et leur système religieux, le temple, qui est l'essence même de leur relation à Dieu, de la présence de Dieu sur terre, a disparu et détruit. C'est donc une défaite militaire, mais une défaite aussi religieuse. Un peuple est devenu donc cette fois-ci minoritaire dans un pays étranger, avec sa foi en ce Dieu unique. C'est cela aussi la déportation. C'est cette foi en Dieu unique, en Yahvé, qui se trouve vécue d'une façon minoritaire dans une société, celle de Babylone, qui ne correspond pas aux mêmes critères, qui ne correspond pas aux mêmes façons de croire et de vivre sa foi. D'où la tentation de repli sur soi. Lorsqu'on est minoritaire dans une ville étrangère, Dieu nous a-t-il abandonnés? Pourquoi nous infliger cette situation si douloureuse? Encore une fois, perte militaire, perte économique, perte humaine et aussi perte religieuse. Donc la relation avec Dieu en est affectée. Voilà, pour faire simple, ce que vit et la question donc de ce peuple de Dieu en exil. Alors, avant d'aller plus loin, peut-être un petit arrêt sur ce VIe siècle avant notre ère. Ici, dans notre France actuelle, c'est le siècle où s'installent les Celtes. Les Celtes que l'on connaîtra plus quelques temps plus tard sous l'appellation des Gaulois. Donc les Celtes s'installent dans cette extrémité ouest du continent eurasiatique qui deviendra la France au VIe siècle, donc au même moment. Donc, installation de nos ancêtres les Gaulois, pour faire simple.
C'est aussi, le VIe siècle, le début de la démocratie athénienne. Athènes, pour la première fois, donc dans le bassin méditerranéen, se dote d'une structure démocratique pour la cité, pour ses habitants. Mais c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, l'époque du zoroastrisme. Alors, qu'est-ce que le zoroastrisme? Eh bien, c'est une religion fondée par Zarathustra dans le nord de l'Iran, quelques siècles auparavant, et c'est la religion officielle de l'Empire perse, qui est voisin à celui de Babylone et qui va empiéter à la fin du VIe siècle sur les terres de Babylone. En deux mots, cette religion consiste en un dieu qui s'appelle Ahura Mazda, qui est le seul responsable de l'ordonnancement du chaos initial, le tohu-bohu des origines. C'est le créateur du ciel et de la terre dans le zoroastrisme. Chaque être humain, dans cette religion, est doté d'une âme éternelle et du libre arbitre. Après la mort, les âmes encourent un jugement et vont au ciel et au purgatoire. C'est donc, on va dire, la religion, on va dire, dominante au VIe siècle dans cette région de l'Empire babylonien et des Perses. Et cela, bien sûr, n'est pas indifférent à ce qui va se passer pour cette petite minorité des 20 000 Juifs en exil. Pour eux, en effet, on va dire, trois questions demeurent. Première question, comment vivre sa foi pour un Juif alors qu'il a perdu le temple, qui est encore une fois à Jérusalem depuis grosso modo l'an 1000 avant notre ère, la présence de Dieu sur terre avec le Saint des Saints, cette présence-absence de Dieu, sans le temple, mais aussi sans le roi. Il n'y a plus ces rois d'Israël, ces rois qui sont sacrés, qui ont reçu l'onction, qui sont donc les représentants de Dieu sur terre, en quelque sorte, pour guider le peuple. Il n'y a plus non plus la terre sainte, la terre promise, la terre qui avait été promise donc déjà depuis Abraham à ce peuple. Un peuple donc sans temple, sans roi, sans terre, qui constitue même l'essence de son identité et de son identité religieuse. Comment alors vivre sa foi alors qu'on est confronté, on le voit, à d'autres croyances? Eh bien, l'attitude de ce peuple juif, c'est d'y répondre par des initiatives, on va dire, j'aurais envie de dire presque de toutes sortes. C'est une période de création, c'est une période de ressaisissement plutôt que d'abandon, de laisser faire, d'aqua bon. C'est une période fondatrice et c'est cela qui est important. Une période fondatrice avec l'occasion de revenir pour eux à l'essentiel, redire l'amour et la fidélité de Dieu. Non, malgré cet exil, Dieu ne les a pas abandonnés. Il reste toujours un amour créateur, un amour fondateur. Et c'est justement le temps des prophètes. L'exil est le temps des prophètes. Ces prophètes, ce n'est pas forcément ceux qui disent l'avenir, vous le savez. C'est ceux, par contre, qui discernent, qui essaient de discerner
les enjeux de cette société. Il dénonce ce qui ne va pas, il dénonce les erreurs, les injustices, et il cherche à redonner du sens, à redonner de l'espoir. Et les prophètes de cet exil sont Daniel, Esdras, le Deutéro-Isaïe, c'est-à-dire non pas forcément le premier Isaïe, mais les successeurs d'Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, puis à la fin de l'exil, au moment du retour, Agé et Zacharie. Ce n'est pas rien, c'est quand même des prophètes dont on entend parler, que l'on peut fréquenter assez facilement en ouvrant la Bible. Eh bien, ils viennent de là et leur parole vient de là. Pour Jérémie, par exemple, au chapitre 31, versets 31-32, « Voici venir les jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. » Une alliance nouvelle. L'exil est l'occasion pour Jérémie, pour Dieu, d'ouvrir une alliance nouvelle. Ce n'est pas rien pour nous, chrétiens, catholiques, qui nous basons sur l'alliance nouvelle et éternelle en Christ, de voir que Jérémie parle dans cette situation-là d'une alliance nouvelle déjà pour Dieu avec son peuple. Voilà la phrase de Jérémie au chapitre 31, versets 31 à 32. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi, et ce n'est pas la moindre des choses, le temps de la rédaction du livre de la Genèse. Excusez du peu. Nos origines, notre fameuse Genèse au début de la Bible, de l'Ancien Testament, eh bien, la plupart des historiens, des théologiens, des exégètes sont d'accord pour la situer à cette époque du VIe siècle et dire que finalement, ce récit, il vient de là. Il vient de cette confrontation à Babylone. Il vient de Babylone. Ce récit de la création, au contact justement des autres cultures, des autres religions. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la religion dominante depuis l'Empire perse à cette époque, le zoroastrisme, avec le rôle de ce Dieu unique créateur du ciel et de la terre. Alors certes, il y avait cette croyance au Dieu unique chez les Juifs, chez les Hébreux, depuis des siècles, mais elle s'est formalisée sous ce récit de la création à ce moment-là. Et nous savons donc qu'il y a d'autres récits de création à Babylone qui circulent au VIe siècle avant Jésus. Et que c'est dans la confrontation à ces autres récits de création que notre récit de la Genèse, tel que nous la connaissons dans ces deux versions, vous savez qu'il y a deux récits de création au début de la Bible, prend forme, cette forme poétique de la création en 7 jours. C'est aussi le thème du Jardin d'Éden. C'est aussi le thème qui est rédigé à l'époque du déluge et de la tour de Babylone, de la tour de Babel. Évidemment, ils sont à Babylone, ils sont à Babel. C'est donc de là et là qu'ils vont parler, exprimer ce récit à la fois mythique, symbolique et en même temps profondément humain de cette division de Babel. Voilà. Comment est-ce que l'incompréhension entre les cultures, c'est de ça dont il s'agit dans la tour de Babel, peut conduire à une destruction
à une chute. C'est ce qu'ils ont vécu, c'est ce à quoi ils sont confrontés. Évidemment, ils sont dans cette situation, c'est ce qu'ils vivent, le récit de la tour de Babel. Donc, on le voit, tous ces thèmes bibliques ont des origines babyloniennes. Les livres des rois et aussi le livre de Samuel sont également empruntés à cette culture. Là aussi, la plupart des exégètes sont d'accord, concordent sur ce point. Donc, on le voit à travers donc ces exemples fondateurs, les prophètes, le récit de la Genèse, c'est bien au contact de la civilisation babylonienne que se forge une grande partie de la Bible. La découverte faite en exil en tant que croyant dans l'épreuve est celle donc de la présence inconditionnelle de Dieu aux siens. Dieu était présent avec eux dans le malheur. Il les a secourus. En outre, l'image de Dieu s'est enrichie. La théologie a fait un grand pas en avant. En effet, si Dieu était là, en terre étrangère, lors de cet exil à Babylone, il est donc Dieu, ce Dieu unique, est donc partout dans l'univers. S'il est là avec eux à Babylone, il est dans d'autres lieux, de la même façon. Tous les hommes pouvaient devenir à ce moment-là ses témoins, ses messagers, comme eux le sont. Tous pouvaient croire en lui, dans n'importe quelle culture, dans n'importe quelle situation humaine, géographique, politique, sociale. Il était aussi, et ce n'est pas la moindre des choses, il était bien le créateur du cosmos, du monde et de toute la nature. C'est l'affirmation centrale donc du récit de Genèse 1 écrit pendant cette période. Dieu nous aime, est présent de toujours à toujours, et donc depuis les origines jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. À cette question centrale s'ajoute donc celle du désarroi causé par la perte des piliers, traditionnels de la foi juive. Rappelez-vous, le temple, le roi, la terre. Comment les remplacer? Autour de quoi la foi allait-elle maintenant se structurer? Eh bien, l'écriture, tout d'abord, l'écriture sainte est devenue donc un texte rédigé et une référence sûre pour la foi. C'est en effet pendant et après l'exil que l'écriture devient le guide du peuple à défaut du roi défaillant. Le roi ne peut plus guider son peuple, il n'est plus présent, alors le texte sacré devient le nouveau guide. Il y a une substitution à ce moment-là entre le roi pour guider le peuple et l'écriture révélée et l'écriture sainte. Deuxième manque, rappelez-vous, c'était celui du temple. Eh bien, des lieux de prière, des lieux de rassemblement deviennent les lieux où l'on entend la parole de Yahvé. Les synagogues permettent au peuple de se rassembler lors de cette déportation à défaut du temple détruit. Troisième manque, le manque de la terre. Eh bien, le sabbat a été institué comme ce moment où la foi commune pouvait s'exprimer.
L'exil a permis aux exilés d'approfondir leur relation à Dieu. D'un mal, Dieu s'est tiré un bien, disait à peu près Joseph à ses frères en Genèse 50, verset 20. Le temps est ainsi sacralisé à défaut de l'espace. On va sacraliser un jour du temps, un jour de la semaine, le jour du sabbat, puisqu'on ne peut plus sacraliser un espace de la terre. Le temps, donc, remplace, jour sacré, remplace l'espace sacré. On passe de la géographie à l'histoire, en quelque sorte. Donc, 3 façons de retomber sur ses pieds dans la foi. On le voit, ces nouveautés considérables dans la foi du judaïsme à ce moment de leur histoire et dont nous sommes encore tributaires par notre christianisme aujourd'hui. Alors justement, quittons Babylone, quittons l'Ancien Testament et regardons ce que l'on en a fait plus tard dans notre histoire commune, dans notre histoire chrétienne. Comment ce thème de l'exil a toujours alimenté la réflexion, la prière, l'attitude théologique des chrétiens. Une spiritualité qui a donné des occasions de réagir pour l'unique Église du Christ dans le passé. Et je voudrais m'arrêter au début du XVIe siècle, au moment d'une crise dans l'Église, dans le christianisme. Nous sommes en 1520 et Martin Luther, 3 ans auparavant, a publié ses 95 thèses pour réformer l'Église. Ces thèses ont été reçues d'une façon très vive, très virulente, puisqu'il y condamne, il y dénonce les excès, les dysfonctionnements de l'Église de son temps. Et il continue. Il ne va pas s'arrêter à ces 95 thèses de 1517. 3 ans plus tard, il publie un livre dont il prend comme titre « La captivité babylonienne de l'Église ». Et c'est très intéressant. Ça veut dire que l'expérience qui a été vécue par le peuple hébreu au 6e siècle avant Jésus, pour lui, il dit qu'on est appelé à le vivre dans l'Église du Christ, 15 siècles après sa mort et sa résurrection. Car l'Église, selon lui, est captive de ses compromissions avec le pouvoir temporel, avec le temps. Je voudrais lire, c'est un peu petit pour vous, mais je vais vous le lire, le synopsis de cette œuvre majeure dans l'œuvre du réformateur chrétien Martin Luther. Alors, Martin Luther, c'est un moine catholique à la base, hein, c'est un chanoine de Saint-Augustin. Hein, des chanoines de Saint-Augustin, on en connaît autour de nous. Voilà, donc c'est un chanoine de Saint-Augustin qui veut réformer l'Église de son temps. Et voilà, dans cet ouvrage, ce qu'il écrit en 1520, enfin plutôt le synopsis, en 1520, Martin Luther publia le prélude de la captivité babylonienne de l'Église qui, avec les autres écrits réformateurs qu'il rédigea cette même année, marqua une rupture définitive avec la papauté. Cette image éloquente de la privation de liberté fut utilisée pour condamner la manière dont, par sa conception des sacrements, l'Église en son temps opprimait les croyants. Une vision très dure, très moralisatrice de l'accès aux sacrements, qui pour lui était contraire à l'esprit de l'Évangile. D'où justement sa volonté de réformer les sacrements, en maintenant que 2 des 7 sacrements, vous le savez, le baptême et l'Eucharistie. Aussi, Luther propose-t-il de réduire les 7 sacrements, je viens de vous le dire, traditionnels,
au baptême et à l'Eucharistie, célébrée sous les deux espèces, pain et vin. Ce grand texte, donc la captivité babylonienne de l'Église, est l'un des principaux écrits fondateurs du protestantisme. D'un point de vue proprement théologique, il attaque le centre de la théologie catholique et formule le noyau des propositions protestantes. Au plan culturel, c'est le texte qui inaugure ce que Max Weber appellera le désenchantement du monde, c'est-à-dire la destruction de la compréhension magique du sacrement. Il joue donc un rôle central dans la naissance de l'homme moderne. Voilà. Le sacrement, tel qu'il est présenté dans ce livre, La captivité babylonienne de l'Église, n'est pas un acte magique, mais un acte de conversion pour le sujet, pour le chrétien, pour le croyant. Alors, bien sûr, on peut parler aujourd'hui, à la suite de cet écrit qui montre bien que ce thème de l'exil n'a pas été abandonné et qu'il est peut-être même source d'une des branches du christianisme actuel, contemporain, il faut peut-être voir aujourd'hui que presque tout le monde affiche une théologie à partir de laquelle se déroulerait un discours. Et on va chercher des lieux tels que l'art, la philosophie, les réseaux sociaux, dans lesquels on voit se dessiner des questions sur le sens, sur l'éthique, où l'on peut découvrir aussi dans notre société contemporaine, avec certaines expressions de recherche de sens, et bien comme un air de famille avec la foi chrétienne, avec l'héritage de l'Évangile et de l'Ancien Testament. À nous peut-être aujourd'hui justement de discerner aujourd'hui à notre tour, comme peut-être Martin Luther au début du XVIe siècle a essayé de le faire, qu'est-ce qu'il y a dans notre temps à capter, peut-être inversement à dénoncer, aussi bien à l'intérieur de l'Église que dans la société. Qu'est-ce qui est pour nous nourriture au profit de la foi? Qu'est-ce qui peut être nourriture au profit de la foi? Aujourd'hui, on peut dire que la théologie semble souffrir à la fois du handicap de parler de Dieu et de tenter de le faire d'une manière cohérente. À l'heure où toutes les sciences et les méthodes en logie, tout ce qui se termine en logie, perdent de l'audience au profit d'affirmations fragmentaires et versatiles. À l'époque de l'instantané, de l'immédiateté, comment garder une pensée structurée sur le long terme, qui tient la route et qui n'est pas forcément tributaire des phénomènes instantanés de mode qui se font un jour et se défont le lendemain. Nous le savons bien. Et je passe encore sur, on va dire, certaines impostures du système médiatique ou des réseaux sociaux que nous pouvons percevoir ici ou là. Ce qui est sûr, c'est que notre société, avec cette recherche, je viens de le dire, à la fois artistique, philosophique, sociétale, recherche non pas des auteurs qui voient notre vie, notre existence de haut, mais qui voient les choses au même niveau que l'ensemble des contemporains. Et c'est pour cela que notre théologie actuellement, si elle veut être audible et entendue, doit se situer aussi au même niveau que les autres prises de parole de nos contemporains.
Nous ne pouvons plus maintenir, comme dans le système médiéval, une théologie qui parle au-dessus des autres. Cela est fondamentalement rejeté dans une situation multiculturelle où chacun cherche sa voie pour exprimer ses convictions, pour exprimer le sens qu'il recherche et qu'il donne aux choses. Michel de Certeau, théologien dans les années 70, avait écrit une apologie des pratiques qui ne possédaient pas de lieu propre pour se déployer et ne pouvaient exister qu'en empruntant des espaces sociaux dominés par d'autres. C'est dans l'Invention du quotidien aux éditions Gallimard. Oui, je reprends son idée, une apologie des pratiques qui ne possèdent pas de lieu propre pour se déployer. Et si c'était le cas de notre théologie, qui serait sortie de nos églises, de nos lieux paroissiaux, de nos lieux de mouvements chrétiens, et qui serait à plein vent dans le monde pour se déployer en n'existant qu'en empruntant les espaces sociaux utilisés ou dominés par d'autres, les mêmes médias que les autres qui expriment aussi leur recherche, leur quête de sens, les mêmes vecteurs artistiques, philosophiques et autres. À nous peut-être de les repérer, à nous aussi de vouloir et de savoir les utiliser. C'est là, il me semble, à sa suite et à la suite de beaucoup d'autres auteurs, le sort de la théologie qui aujourd'hui est manifestement exilée. Être installé dans un monde qui a d'autres repères que le sien. Alors, quelques exemples. Vous avez peut-être vu en librairie il y a quelques mois ce livre de Marek Alter, « Un monde sans prophète ». Voilà, nous sommes à la fois avec ce livre en dehors de l'ère, on va dire, de l'Église installée, instituée, mais on voit Marek Alter, pour qui notre monde du début du XXIe siècle est un monde en manque de prophètes, où l'opinion de l'instant, écrit-il, a remplacé les grandes dénonciations et constructions de projets alternatifs, style Abbé Pierre, Sœur Emmanuel, Mère Teresa, Martin Luther King, etc. Des noms des prophètes, entre guillemets, chrétiens du XXe siècle, qui nous sont ultra familiers, mais dont on ne voit plus aujourd'hui forcément de successeurs. Et ce manque-là, eh bien, quelqu'un donc comme Marek Alter, dans ce livre, ce manque, il les dénonce. Ce manque-là, il est préjudiciable, écrit-il, dit-il, pour l'ensemble de l'humanité. Ce que les chrétiens avaient à dire, ce qu'ils ont dit dans cette deuxième moitié du XXe siècle, qui est à la fois toute proche et aussi révolue, eh bien, fait défaut dans notre monde du XXIe siècle. Pourtant, ce besoin de prophétisme devant les défis de notre monde sont nombreux. Que disent les chrétiens? Où sont-ils? Et comment s'engagent-ils pour changer ce qui ne correspond pas à la volonté et à l'enseignement de Jésus dans l'Évangile? Avec tout ce qui n'est pas bonne nouvelle. Alors, où sont encore les prophètes? Alors, peut-être pour nous aujourd'hui, en 2022, où sont les prophètes avec une Église minoritaire dans une société pluraliste? Où sont les prophètes avec une Église secouée par des abus et souvent discréditée dans l'opinion publique, parfois à juste titre, parfois pas? Où sont les prophètes avec une Église invitée à se déplacer vers les périphéries, comme nous y invite le pape François?
C'est aussi un petit peu le thème de l'extrait de l'article du père de Brémond d'Ars que je vous ai lu en introduction tout à l'heure. Où sont les prophètes dans une église confrontée au repli identitaire? Un repli qui n'est pas valable bien sûr que pour nous catholiques, c'est aussi un repli que l'on voit dans d'autres religions, autour de nous, à proximité ou au loin. Et une église toujours provoquée par l'attitude du Christ dans l'Évangile, comme je vous le disais, qui est une parole, nous le savons, mais nous l'avons tellement entendue que peut-être nous y faisons plus attention, qui est une parole de dénonciation prophétique constante, dans son itinérance constante, dans ses déplacements constants et dans ses confrontations à des réalités humaines, sociales, culturelles différentes qui étaient celles de son temps au 1er siècle en Israël. Alors, je crois effectivement que s'il y a bien une attitude prophétique aujourd'hui, dans les années 2010, qui est entendue au-delà de notre cercle catholique, c'est bien une encyclique comme Laudato Si, qui est effectivement reçue au-delà de notre sphère. Pourquoi ? Parce qu'elle traite de véritables sujets, non seulement de société, mais de signes des temps. Quel est l'avenir de notre terre? Quel est l'avenir de la création dans les conditions qui sont les nôtres et que dont l'homme est responsable? L'encyclique sur l'écologie donc du pape François, il y a maintenant 7 ans, eh bien, nous donnait bien sûr l'occasion de dire au nom de notre foi quelle était aussi la contribution que les chrétiens voulaient apporter à l'ensemble de l'humanité pour son avenir. Il y a eu à cette occasion bien d'autres réflexions qui ont germé, des discussions, des tables rondes, d'autres écrits. Voilà, l'écologie, une cause chrétienne, par exemple, à partir de cette encyclique fondatrice. Mais il y a aussi, et toujours, une parole prophétique pour les plus pauvres que l'Église, dont l'Église est toujours, se veut toujours le relais, même si parfois elle le dit plus faiblement qu'il y a quelques décennies, qu'il y a quelques années. J'en veux pour preuve toujours la figure qui a été remise en valeur, mais qui a été béatifiée par le pape François, tout simplement, il y a quelques années, Oscar Romero, le prophète d'une église des pauvres en Amérique latine, au tout début des années 80, dans une situation sociale et politique très difficile, où les chrétiens, notamment les chrétiens les plus pauvres, étaient assassinés parce qu'ils allaient à l'encontre des attentes des puissants de leur pays, et notamment soutenus par la CIA et par les États-Unis. Là aussi, comment être toujours vigilant sur ce qui se passe dans les situations de détresse humaine, et notamment les structures sociales et économiques de détresse humaine, mais aussi les questions sociétales. Et l'Église aussi doit entendre et essaie d'entendre bien, la place des femmes, non seulement dans la société, mais chez elles elles-mêmes. 2 livres en référence, peut-être, vous l'avez peut-être vu, d'Yves-Marie Blanchard, notre exégète de Poitiers qui intervient aussi sur le diocèse d'Angoulême, son livre « Les femmes du Nouveau Testament », qui remet en valeur, qui remet en avant le rôle fondamental des femmes dans l'Évangile, et un rôle qui a été souvent négligé, oublié, passé sous silence
par l'Église, alors que si on ouvre vraiment l'Évangile, on voit cette place de premier plan qu'elles ont. On redécouvre, et c'est aussi un signe des temps, et c'est, je crois, aussi être prophétique de le dire pour aujourd'hui, une place centrale des femmes dans le Nouveau Testament. Alors aussi, avec les conséquences sur les femmes dans l'Église, leur place, leur rôle, leur pouvoir, pourquoi pas leur ordination. C'est le thème du livre d'Anne Soupa qui a quelques années déjà, dans la collection Débat. Dieu aime-t-il les femmes d'une façon provocatrice? Et j'aime bien la petite caricature de ce conciliabule entre prêtres et évêques, un symposium international. Vous voyez, sur la table, sur la nappe blanche, il est noté « Dieu aime-t-il les femmes ?» Et on a nos évêques qui sont en train de disserter. Quelqu'un a-t-il pensé à inviter une femme? Eh oui, effectivement, dans tous les synodes romains, dans tous les conciles romains, il n'y a jamais de femme, sauf Marie-Louise Monet de Cognac, qui était la seule femme présente à Vatican II, de notre diocèse, pour l'Église universelle. C'était quand même pas rien. Et alors l'autre évêque répond, bien sûr, la femme de qui? Ah oui. J'aime beaucoup cette petite illustration. Voilà, bon, voilà, donc c'est bien, voilà, ces signes des temps-là qui ne sont pas là simplement pour être dans l'air du temps, attention, c'est là aussi pour entrer dans cette démarche prophétique constructive, pour construire quelque chose de stable, de normatif, qui pourra aussi structurer une foi, une communauté dans des temps difficiles qui sont les nôtres, dans les temps à venir. Qu'est-ce que nous voulons vraiment? Qu'est-ce que nous souhaitons avec l'aide, bien sûr, de l'Esprit, avec l'aide de l'Esprit Saint? Voilà, donc peut-être pour conclure, eh bien en conclusion, voilà, je dirais pour nous aujourd'hui, quelques points de repère pour terminer, puis peut-être aussi pour ouvrir les réactions ou les questions, pourquoi pas, s'il y a lieu d'être. Première piste, première question pour nous, quel travail sur notre foi, car il s'agit aussi d'avoir un véritable travail théologique qui aujourd'hui, depuis quelques décennies, est un peu en panne quand même, il faut le reconnaître. Quel travail, on n'est plus à l'époque des Congarde, des de Lubac, etc., qui ont permis la théologie du Concile Vatican II. Hein. Dans les années 50, 60, il y avait un véritable laboratoire théologiques en France et au-delà, qui ont permis de fonder théologiquement ce concile dont nous vivons encore aujourd'hui. Et depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, ces théologiens n'ont pas été vraiment remplacés. Donc, quel travail sur notre foi au contact des cultures de ce temps, importance des cultures de ce temps, hein, nous permet de redire et de réécrire notre foi. Comme le peuple juif en exil à Babylone au VIe siècle. Quelle réflexion et quelle parole prophétique, injustice dénoncée, espoir redonné, pouvons-nous donner autour de nous, pouvons-nous transmettre autour de nous? Quelle prise en compte de tous les peuples déplacés autour de nous? Encore une fois, l'actualité d'aujourd'hui, mais je le crains, de demain et d'après-demain, risque d'être d'autant plus virulente si nous ne savons pas répondre à cette question ou si nous avons du mal à y répondre, surtout en tant que chrétiens, je crois. Savons-nous écouter les prophètes de notre temps dans les situations difficiles qui sont les nôtres? Il y a des prophètes. Est-ce qu'on les écoute ou est-ce qu'on préfère le petit cocon identitaire, bien tranquille, avec des rites, avec des habitudes, avec des façons d'être, de faire? Quelles initiatives enfin, quelles créations, quelles inventions prenons-nous pour vivre notre foi dans ces conditions nouvelles? Bref,
L'expérience de l'exil semble nous dire, si j'ai bien compris ce que moi-même j'ai découvert, lu et essayé de transmettre cet après-midi, eh bien, à situation nouvelle, analyse des signes des temps, et aussi, par la force des choses, réponse nouvelle. On ne peut pas voir des situations nouvelles, et notre monde en regorge aujourd'hui, on va dire surtout depuis 10 ans. On a l'impression que ces dernières années, avec une pandémie, avec une guerre en Europe, avec un réchauffement climatique qui maintenant est acté, on a l'impression qu'il y a là un changement très important des phénomènes historiques, une nouvelle période qui s'ouvre. Donc à ces situations nouvelles, manifestes, flagrantes et qui vont aller en s'accentuant, comment et quelle analyse chrétienne portons-nous et quelles réponses nouvelles osons-nous apporter? Si nous n'en apportons pas, nous serons ou nous resterons, ce qui est la pente un petit peu naturelle depuis quelques années peut-être, eh bien une église isolée et qui n'a pas grand-chose à dire à notre monde, ce qui serait la plus mauvaise des nouvelles, bien sûr, pour elle et pour, nous le croyons aussi, ceux qui attendent une espérance et une bonne nouvelle. Je vous remercie de votre attention.